Bonjour, ça va? Tout se passe bien? J'espère que vous allez bien. Bon, alors quelques exercices en plus. On va faire des exercices plus vers le sol et au sol. Donc je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long quand même pour que la vidéo puisse être diffusée. Donc on va commencer par une respiration de centrage. Maintenant vous la connaissez. Inspire. Expire. Inspire, voilà, harmonisez bien la respiration et le geste. Expire, inspire, expire. Relaxez bien les extrémités. Toujours essayer d'obtenir cette meilleure détente musculaire possible. Alors, cette notion de relâchement musculaire, elle nous amène aussi à la notion des étirements. Alors, les étirements, il y a plein de formes différentes qui se complètent l'une de l'autre. Vous avez des étirements passifs avec juste le poids du corps. Vous avez des étirements plus dynamiques pour permettre aux muscles de progresser petit à petit au fil des répétitions. Vous avez des étirements où on prend du temps dans la position pour que le cerveau, la moelle épinière puisse bien capter cette information et lâcher petit à petit. Donc il y a plusieurs formes, mais en tout cas le plus important, c'est de bien être à l'écoute. Bien être à l'écoute, ça il faut s'habituer à ça. Bien écouter son corps, bien écouter son muscle quand on le fait travailler. Et dans les petits points où il y a de la douleur qui arrive, donc il faut relâcher d'un cran absolument. Il ne faut pas que cette information de douleur s'installe, parce que sinon ça créerait vraiment des situations de résistance musculaire qui sont très difficiles à défaire. Ok, donc un premier mouvement avec un peu plus large que les épaules entre les pieds. On inspire en poussant bien dans le sol avec les pieds. On étire les mains jointes dans le ciel. On sent tout le corps en étirement entre le ciel et la terre. Et on expire en relâchant vers le sol. On s'ancre, les genoux fléchis. Inspire. Expire. Inspire. Donc comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, il faut bien vous concentrer sur la respiration. Inspire, c'est cette respiration qui emmène le mouvement. Expire. Inspire. Expire. On peut élargir l'espace dans les hanches, on agrandit la position. Inspire. Expire et on descend un petit peu plus. Et là, on va bien travailler les hanches, les adducteurs, les muscles des cuisses, les fessiers. Inspire, expire. Ce mouvement, plus il est fait doucement, mieux c'est. Inspire, expire. Allez, un dernier. Inspire, expire. Voilà, étirement statique, donc on y reste. Ça sert de renforcement aussi. Alors, tous les mouvements que vous faites avec les bras, ça va bien aussi faire travailler tous les muscles du buste et du tronc. Donc, c'est intéressant parce que ça crée l'harmonie entre le haut et le bas du corps. Là, ici, on va faire un balayage transversal de façon à bien assouplir la colonne vertébrale, le bassin, d'un côté à l'autre côté. Donc là, c'est pareil, hein, le rythme, l'intensité, c'est vous qui voyez. Et là, on va inspirer et on va lâcher vers le sol, expirer. On prend un petit temps de relâchement avec les genoux en légère flexion. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos, vous gardez la petite flexion dans les genoux et sinon vous essayez doucement d'étirer les jambes tendues. Et là, vous commencez à faire un bon travail d'étirement des muscles arrière, jambiers, ischio, fessiers. La tête est complètement relâchée. Respiration douce, on laisse le dos se relaxer. Et là, on fléchit à nouveau les genoux, on pose les mains sur le sol devant la ligne des épaules. Et on va faire un petit mouvement de vague d'un côté à l'autre côté avec les pieds à plat, les mains à plat. En respirant, on fait ça tranquillement et ça va bien assouplir votre hanche et votre bas du dos. Là, relâchez bien. Ok, un petit mouvement vers l'avant sans bouger ni les mains ni les pieds. On inspire, on sort la tête.
On expire, on fait le dos rond et on rentre un peu le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On revient dans la position précédente. Et on va passer sur le côté. Là, ici, je soulève le talon derrière, j'étire la jambe tendue et je sors bien la tête des épaules. J'essaye de répartir mon poids entre mon pied et ma main d'appui, de façon à ce que mon bassin et mes épaules restent centrés. Concentration sur la respiration, on étire bien l'avant de la jambe. On respire bien, on laisse l'étirement se faire en douceur. Donc si vous sentez la moindre douleur, vous relâchez tout d'un cran. Et vous posez le genou, vous allongez le pied, on va étirer le psoas. Inspire. Expire, respire naturellement. Pousse les mains dans le ciel, ça va étirer complètement tout le buste, la hanche, le psoas. Donc dans le musculaire, il y a aussi la notion du yin et du yang, puisque chaque fois que vous étirez d'un côté, vous relâchez de l'autre, en principe. Donc c'est ce qu'on appelle les muscles agonistes et antagonistes, ceux qui participent au mouvement et ceux qui vont se relâcher pour permettre le mouvement. C'est ce qu'on doit ressentir dans chaque position. Et on relâche. On pose la main de devant sur le sol dans l'alignement de son pied, on repasse sur le bol du pied et on va s'étirer dans le ciel pour faire cette petite torsion dans le tronc, dans la hanche et donc aussi permettre au muscle psoas de bien s'étirer dans cette position qui est légèrement en torsion et on relâche. Je passe la tête en bas de l'autre côté pour changer de position. Je commence par bien m'étirer. La tête est bien sortie des épaules. Voilà, j'étire la colonne vertébrale, la hanche, le quadriceps, de la cuisse, de la jambe tirée derrière. Tout de suite, il faut que je ramène mon attention sur la respiration. Il ne faut pas que je me focalise trop sur la position. Quand elle est fixe, la position est liée, donc il vaut mieux rester sur la respiration. C'est ce qui va nourrir le muscle et la position. Je pose le genou, je garde la jambe arrière légèrement en étirement, le pied à plat, et je m'étire. Concentration sur la respiration. Si vous avez des petites douleurs de la nuque, vous gardez le sommet du crâne vers les mains. Si tout va bien, vous pouvez travailler le creux cervical en emmenant le regard vers les mains. Là aussi, c'est son ressenti qui est important. Et on relâche doucement. Posez la main, repassez sur le bol du pied. Et on étire avec cette petite torsion où on fait la poussée du ciel avec la main bien à plat. Concentration sur la respiration. Et on relâche. On va revenir devant. Là, il y a plein de possibilités de modulation à partir de ce mouvement de base. On va descendre ici avec les pieds à plat sur le côté. Faites attention à bien aligner votre genou, votre cheville avec votre hanche. Donc si tout va bien et que vous arrivez bien à garder les pieds à plat, vous essayez de mettre les bras relâchés devant, en relâchement. Concentration sur la respiration. Et on change. Inspire. On se pose dans la position tranquillement. Expire. Prenez votre temps. Aidez-vous avec les mains si vous avez besoin, si c'est difficile. Les anciens des arts martiaux, ils ont souvent des problèmes de genoux, douleurs de hanches, etc. Donc aidez-vous un petit peu, soutenez avec les mains. Ça peut aider. Soit vous faites des séries statiques, comme ça, où vous respirez bien, où vous laissez le corps se détendre. Là, c'est vraiment un étirement avec le poids du corps, il n'y a rien à faire, mais ça peut être un peu douloureux. Soit on soutient, ou soit on peut faire des petits allers-retours d'un côté à l'autre côté aussi, pour travailler un assouplissement plus tonique, plus dynamique.
là, voilà. Et après, on va s'asseoir. On va étirer un petit peu vers l'avant. Alors, 2 mouvements pour finir la vidéo. Évidemment, il y en aurait plein, parce qu'un cours, ça dure plus d'1 heure en principe. Donc, on va bien s'étirer dans le ciel d'abord, ici. Bien étirer la colonne, pousser. Je garde les pieds flex pour bien aligner toutes les articulations de la jambe par rapport à la hanche. J'inspire, je pousse le bas-ventre vers les cuisses. J'expire, 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 j'expire. J'emmène le sommet du crâne vers les pieds. Et je reste dans ma respiration douce. Donc, faites attention de ne pas tirer fort. Parce que derrière, sinon vous allez le sentir, il faut que ça reste naturel. Donc c'est chacun suivant votre potentiel. Et on relâche doucement. On peut refaire la série plusieurs fois, comme ça, tout doucement. Vous ne forcez jamais. Vous laissez venir le mouvement vers où ça veut aller. Ça va dépendre du jour, de l'heure à laquelle vous le faites aussi, puis de votre potentiel physique. Et maintenant, on va faire un petit mouvement de relâchement de psoas, et ça va être très très bon pour l'énergie du bassin en général. Donc c'est un mouvement où je me mets 3/4 profil, là voilà, on va bien s'allonger, on va placer les pieds dans l'alignement des hanches, là, et on va pas pousser forcément volontairement sur les pieds, on va chercher à emmener le bassin dans le ciel ici. Donc on va se retrouver avec le bassin soulevé, la nuque bien plaquée au sol et avec la poitrine aussi qui va monter dans le ciel. Et cette inversion de situation par rapport à notre situation naturelle va faire que le cœur étant plus haut, on va bien irriguer toute la colonne vertébrale. On inspire. On maintient un petit peu. Là, les fessiers vont bien travailler. Mais on peut aussi les relâcher un petit peu. Et on dépose la colonne vertébrale du haut vers le bas. Expire. Ramenez doucement les bras. On peut le faire avec ou sans les bras. Inspire. Ça, c'est un super mouvement pour la colonne vertébrale, pour le bassin, pour le psoas. Expire. Allez, encore une fois. Inspire, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez dans la série. Expire. On relaxe un petit peu les bras, les jambes, on fait vibrer tous les muscles dans le meilleur relâchement possible. Là, petite torsion cheville-poignet dans un sens. Dans l'autre sens, là aussi c'est pareil, hein. C'est vous qui choisissez la durée dans chaque exercice. Voilà, on étire un petit peu ici, toujours pareil, assouplissement du bas du dos, du psoas, et on relâche l'autre côté. Pour se relever, on tient cette jambe, on tire celle-là, comme ça il n'y a pas d'effort dans les lombaires. Voilà pour aujourd'hui. Donc juste, je vais vous donner une référence de livre comme j'ai fait hier. C'est les contes et légendes de Corée. Contes et légendes de Corée, il est à l'envers sur l'écran. Donc contes et légendes de Corée, c'est aux éditions Grund, G-R-U-N-D. Voilà, c'est un très bel ouvrage avec plein de petits contes, de petites légendes. Alors certains ne sont pas forcément pour les enfants. les adultes, il faut les lire d'abord. Il y en a qui sont un peu durs, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est un très joli ouvrage, voilà. Et vous le trouverez donc sur lalibrairie.com. Laissez tomber Amazon, lalibrairie.com. Là, vous avez les libraires qui se sont regroupés. Les pauvres, ils sont tous fermés. Et donc, ils ont besoin de notre soutien. Et s'ils n'ont pas le livre, ils vont vous le trouver. Bye, à plus, bon chi.